Ce qu'attendent de nous les Français. Face aux députés, Emmanuel Macron a la voix qui tremble. Et finalement, vous retrouvez de part et d'autre une forme d'union. Ceux qui ne veulent pas changer le pays, ceux qui préfèrent dire que tout va bien. Loin de l'assurance qu'il affiche d'habitude, le ministre de l'économie tombe de haut. Sa loi n'a pas de majorité à l'Assemblée. C'est un beau constat d'échec. Maintenant, c'est à lui de prendre ses responsabilités. Un échec car le jeune ministre avait tout donné pour convaincre. Omniprésent ces dernières semaines à l'Assemblée, il participe au débat, se montre à l'écoute. Une méthode appréciée par de nombreux élus, y compris à droite. La loi Macron faisait bouger le curseur sur certains points qui, à mon avis, semblaient intéressants. Donc j'étais prêt à voter la loi Macron. Mais cela n'aura pas suffi. La loi est rattrapée par la réalité politique. À quelques mois du congrès du PS, les frondeurs sonnent la charge. Il n'y a pas de majorité avec la gauche pour une loi d'inspiration libérale. Franchement, la loi Macron, c'est pas la loi du siècle. Emmanuel Macron, qui a peu d'expérience du jeu politique, viendrait donc de prendre une leçon. Cette discussion s'est trouvée prise en otage de considérations intérieures au PS. Ça, c'est la bataille politique. Emmanuel Macron s'est trouvé prisonnier de tout ça. Emmanuel Macron subit là son premier revers. Lui à qui tout semblait sourire, depuis sa nomination il y a quelques mois à un ministère important, à l'âge de 36 ans seulement.